Créant des aliments acides, hypoxiques, des zones mortes. 90% des poissons de petite taille sont broyés pour nourrir le bétail. Nous avons fait de nos vaches végétariennes les plus grands prédateurs marins. Les océans sont en train de mourir. Les plus grandes forêts de la planète, les poumons de la Terre sont en train de mourir. Seulement 100 milliards de personnes ont vécu sur Terre. 7 milliards aujourd'hui. Et nous torturons et nous tuons 2 milliards d'animaux chaque semaine. 10 000 espèces sont anéanties chaque année par les actions d'une seule. Nous sommes maintenant face à la 6e extinction de masse de l'histoire cosmologique. Si un autre organisme agissait comme ça, les biologistes l'appelleraient un virus. C'est un crime contre l'humanité aux proportions inimaginables. Mais heureusement, le monde est en train de changer. Victor Hugo a dit « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue ». Les droits des animaux sont aujourd'hui la plus importante question de justice sociale depuis l'abolition de l'esclavage. Il y a plus de 600 millions de végétariens dans le monde. C'est plus grand que la population des États-Unis d'Amérique, d'Angleterre, de France, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, réunis. Si nous étions une nation, nous serions plus grands que les 27 pays de l'Union européenne. Mais malgré cette empreinte massive, nous sommes toujours étouffés par ces cercles et ces lobbies tapageurs qui chassent, qui abattent et qui tuent, croyant que la violence est la réponse, alors qu'elle ne devrait même pas être une question. La viande est une industrie qui tue les animaux, qui nous tue tous et qui tue notre planète. Les universités de Cornell et d'Harvard l'affirment, la quantité optimale de viande pour une alimentation saine est précisément 0. Un milliard de personnes aujourd'hui ont faim. 5 millions vont mourir de malnutrition. Réduire la viande de seulement 10% nourrira 100 millions de personnes. Mais l'élimination de la viande mettra fin pour toujours à la famine. Si tout le monde mangeait un régime alimentaire occidental, nous aurions besoin de 2 planètes pour les nourrir. Nous n'en avons qu'une seule. Et elle est en train de mourir. Les pays pauvres vendent leurs céréales à l'Occident, alors que leurs propres enfants meurent de faim dans leurs bras, en nous nourrissant. Et en nous nourrissant le bétail pour pouvoir manger un steak. Suis-je le seul à voir cela comme un crime? Chaque morceau de viande que nous mangeons est une gifle au visage ensanglant, gavé de larmes d'un enfant qui crève de faim. Et quand je le regarde dans les yeux, est-ce que je dois rester silencieux? La terre peut produire assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous. Nous sommes face à la tempête parfaite. Si une nation avait mis au point des arbres pouvant causer de tels ravages à la planète, toutes les autres nations s'allieraient pour la détruire de suite. Mais il ne s'agit pas d'un État dévoyé, il s'agit d'une industrie. Et la bonne nouvelle, c'est que nous n'aurons pas à la bombarder. Nous pouvons tout simplement ne pas l'acheter. L'âge de pierre n'a pas pris fin parce que nous n'avions plus de pierre. Cette industrie cruelle prendra fin parce que nous finirons par manquer d'excuses. Les animaux ne sont pas seulement d'autres espèces, ce sont d'autres nations. Et la carte de la paix aujourd'hui se dessine dans nos menus. Et la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est la présence de justice. Et la justice doit être aveugle face à la race, face à la couleur, face à la religion et face à l'espèce. Si elle n'est pas aveugle, la justice devient une arme de terreur. Et il y a une terreur aujourd'hui inimaginable dans ces abattoirs et dans ces élevages. Si les abattoirs avaient des murs de verre,
je ne serai pas là en train de vous lire ça. Nous croyons que notre monde est possible. Un monde de respect, de compassion et de bienveillance. Et par une nuit tranquille, je peux l'entendre respirer. Alors s'il vous plaît, sortez les animaux de nos assiettes et de ces chambres de torture.